Salut, c'est Cyril de Web de Fou. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve dans une étude de cas de copywriting email, c'est-à-dire la rédaction d'email, pour vendre de la crypto-monnaie. C'est une petite série de vidéos où je vais justement étudier différents kits email pour les améliorer et mettre ma critique autour. Moi, si tu me connais pas, je suis Cyril, entrepreneur depuis 2007, même bien avant, mais ça fait plus de 10 ans que j'ai des sociétés, que je vis du web. Je suis spécialisé dans l'emailing, je suis spécialisé dans l'affiliation. J'ai une très grosse compétence dessus, je suis même considéré dans mon milieu comme le meilleur emailer d'Europe, et c'est pour ça que j'ai décidé justement de créer une chaîne autour de Web de Fou qui est, une chaîne axée business, axée également formation puisque je vends des formations et tout ce que j'ai appris au travers de mes expériences, de mes sociétés. J'ai plus de 8 sociétés actuellement à travers le monde. Je vis à Dubaï également au moment où je fais cette vidéo et j'ai décidé tout simplement de faire une série de vidéos sur la rédaction d'emails puisque, ça me tient à cœur. Moi, j'adore ça, je fais ça tous les jours avec mes équipes et je me suis dit: «Tant qu'à faire, autant que tu en profites», voilà. Donc surtout, n'hésite pas à me suivre en, cliquant dans la description et cliquer sur, le lien qui s'appelle «Rejoins mes contacts privés», de sorte à ce que tu mettes ton email et que tous les matins tu reçoives un podcast, parce que je fais des podcasts également, où tous les matins tu reçois un podcast où il y a des informations dans ces podcasts qui valent de l'or. J'en ai énormément, j'en ai des centaines de podcasts aujourd'hui. Vraiment, je te conseille d'y jeter un coup d'œil, ils sont sur la chaîne également. Bref, hésite pas. Également, pense à t'abonner et puis on y va tout de suite pour, la critique email, de la journée, j'ai envie de te dire. Voilà, allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Aujourd'hui, on a, je t'ai préparé un petit truc, hein. Aujourd'hui, on a, du bitcoin, tout simplement. Donc on va analyser ce kit email qui vend du bitcoin pour un programme que peu importe, on est là pour parler de la critique et le but est de te montrer que peu importe le programme qu'il y a derrière, alors évidemment, il faut que des fois ce soit lié, on peut faire des choses qui sont relativement, heu pour tout. Voilà, donc on y va. Profiter des avantages, donc on est encore sur un titre, donc n'oublions pas, on reçoit un email, on a un objet, un expéditeur et on clique, on voit l'email et c'est ça qui apparaît. Donc on a une sorte de titre, il y a eu un choix sur cet email de mettre un titre, pourquoi pas une image avec le Bitcoin qui fait office d'autorité. OK, on va parler du Bitcoin, on le sait, une image vaut 1000 mots, on va parler du Bitcoin. Profitez des avantages de la crypto-monnaie pour votre business. Bon, le titre peut être revu puisqu'il n'est pas du tout impactant, qu'on se le dise. Ce titre peut vraiment être revu de 10 000 façons différentes, hein. Mais pourquoi pas? Profitons des avantages. On aurait pu imaginer, le Bitcoin est mort, voici la nouvelle opportunité en 2021. Quelque chose qui accroche. On n'est pas dans de la désintox, on n'est pas dans de l'info, mais on accroche. Pour vous, la crypto-monnaie, c'est flou. Vous pensez que c'est fait pour les autres, que c'est trop technique et que vous allez vous faire avoir. Bon, au niveau de la syntaxe, on n'est pas bon, c'est très mal dit, c'est très mal rédigé. Pour vous, la crypto-monnaie, c'est flou. OK. Moi, déjà, vous pensez que c'est fait pour les autres, et cetera. On va continuer pour dérouler un peu pour voir, hein. Et pourtant, des milliers de personnes qui n'y connaissent pas grand-chose ont fait des milliers ou des millions d'euros grâce au Bitcoin. Très intéressant. Donc, on y va. Comme vous, comme vous, pour moi, la crypto-monnaie, c'est flou. Comme vous, la crypto-monnaie, j'y comprends rien. Voilà. On fait quelque chose de simple, on essaie d'expliquer, on fait quelque chose de simple. Vous pensez que c'est fait pour les autres, que c'est trop technique, et cetera. Donc là, on essaie de comprendre pourquoi on trouve ça compliqué ou pourquoi on n'y comprend rien. Pour vous, la crypto comme moi, enfin comme vous, la crypto-monnaie, j'y comprends rien. C'est de l'argent virtuel, du NFT, on balance des toute cette technique, je n'y comprends rien. Beaucoup n'y comprennent rien, comme vous, comme moi. Et pourtant, des milliers de personnes ont fait des millions de bénéfices grâce au Bitcoin. Ce qui me permet de faire la transition sur le titre. On parle donc pas forcément de crypto-monnaie, on parle plutôt de Bitcoin, en l'occurrence. On a un logo Bitcoin, on parle de Bitcoin, on va probablement retrouver quelques fois le mot, mais on parle de titre de crypto-monnaie. Donc déjà, il y a une erreur colossale, c'est de parler d'un truc généraliste pour parler du Bitcoin. Donc plutôt axer le titre sur le Bitcoin. Ces histoires font des pages dans les magazines, c'est bien. Vous voyez, on va ces histoires de millionnaires du Bitcoin, vous en voyez partout, dans les reportages, dans les magazines, dans les journaux. Peut-être même que vos amis ont eux aussi fait des milliers, des millions ou du moins des milliers. Et vous? Vous en êtes où? Vous avez peur, vous ne comprenez pas vraiment les avantages, donc là on est vraiment sur manifestation de la peur. Vous avez peur, vous ne comprenez pas vraiment les avantages, vous pensez que c'est réservé aux élites, qui comprennent la finance et le web. Très intéressant. Mais je ne pense pas qu'on axe sur, les bonnes choses. Pourquoi est-ce que les gens n'investissent pas sur le bitcoin? Parce qu'on leur dit de partout: «C'est volatile». On leur dit partout: «Ça fait comme ça».
Ils ont peur, ils ne vont pas mettre des économies. Et puis, est-ce qu'ils vont risquer, je ne sais pas, 10% de leur économie, qu'ils ont mis des années à gagner, pour potentiellement tout perdre? C'est ça la vraie peur. La vraie peur d'un investissement, c'est de perdre l'argent qu'on a mis du temps à économiser. C'est pas de savoir, de comprendre la finance. C'est d'avoir en tout cas l'illusion de comprendre comment fonctionne un marché ou l'illusion de croire comment fonctionne la finance. Mais en aucun cas, c'est, parce qu'on ne comprend pas les avantages, parce qu'on comprend tous les avantages. Toi le premier, on comprend tous les avantages d'investir dans du bitcoin. Si ça fait x2, on fait x2. Si ça fait x4, on fait x4. On comprend les avantages, il n'y a pas de problème. Donc la peur ici est mal choisie. On essaie de comprendre pourquoi la personne. Donc pourquoi la personne n'a pas investi? Simplement parce qu'elle a peur de perdre ses économies. La peur de perdre son capital, la peur de perdre de l'argent, la peur de ne pas savoir dans quoi on met ses pieds, donc l'incompétence, la peur de ne rien comprendre. C'est là-dessus qu'il faut appuyer. Et moi, j'étais pareil, j'étais comme vous. Alors là, il y a une erreur qui m'énerve du plus haut point, c'est ça, c'est ces grosses lignes. Il n'y a pas besoin. Mais je vous rassure, moi, j'ai 4 000 € sur mon compte, j'ai peur de les perdre. J'avais 4 000 € sur mon compte, j'étais exactement comme vous. Je me rappelle quand mon voisin a déménagé, très intéressant. Le voisin a déménagé, parce que ça y est, le bitcoin avait rendu riche. Donc là, on est dans une histoire. Mon voisin a déménagé parce que ça y est, le bitcoin avait rendu riche. Il était ni financier, ni génie du web et il travaillait à la mairie de ma ville. Très bien. Là, on est dans du détail. Là, le storytelling est pas mal. C'est-à-dire qu'on arrive, ça pose en une phrase, il a gagné de l'argent, il n'y connaissait rien et il travaillait comme tout le monde. Donc c'est très, très bien. En une phrase, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la syntaxe, on peut revoir, mais c'est pas mal. Il m'a raconté son histoire et m'a expressément recommandé de m'y mettre. Je pensais que c'était terminé, que j'avais loupé le train, que ça servait à rien. Là, on sent qu'il va y avoir une transition. Je vais m'arrêter là-dessus pour essayer de voir quelles sont les choses qu'on aurait pu dire. Moi, j'aime bien les histoires. Je trouve que cette histoire, elle fait un peu nier. Tu vois, je me rappelle quand mon voisin a déménagé parce que ça y est, le Bitcoin l'avait rendu riche, il n'était ni financier, etc. Euh, je trouve que ça fait un peu nier. M'a raconté son histoire et m'a expressément recommandé de m'y mettre. Je pensais que c'était terminé, que j'avais loupé le train, que ça ne servait à rien. Je propose une autre histoire. Je me rappelle, en janvier 2021, quand mon voisin, heu, avec ses 2 enfants, m'a annoncé qu'il déménageait de son T2. Pourtant, il ne roulait pas sur l'or et pourtant il s'en allait. Bon, tu le revois, là, j'essaie d'être inspiré en même temps que je te parle, c'est quand même assez délicat, mais on peut modifier 2-3 trucs. Pierre, le mec, si tu lis ce message, tu as changé ma vie. Donc on reprend. Je me rappelle en 2021, avec mon voisin, moi j'avais un voisin, où je me rappelle en 2021, mon voisin, avec ses 2 enfants, m'a annoncé qu'il partait de son T2. Il ne roulait pas sur l'or et pourtant il s'en allait de son T2, qu'il avait depuis 10 ans. Pierre, si tu lis ce message, tu as changé ma vie. Pierre a déménagé suite aux 325 829 € qu'il avait gagnés en moins de 3 mois. De quoi s'acheter sa nouvelle maison et passer de son T2 à sa villa. D'ailleurs, regarde de quoi il est passé avant-après, regarde son T2, regarde la villa. Ça vaut le coup de chercher une petite image pour faire ça. Pierre avait rien d'un génie informatique, il était ouvrier. L'informatique, il n'y connaissait rien. Combien de fois j'ai dû le dépanner? En voyant partir Pierre de son appartement, j'ai tout de suite remarqué un truc, j'ai tout de suite remarqué un détail, j'ai tout de suite remarqué, quelque chose. En partant et en me disant au revoir, il n'avait plus sa Citroën, il avait une Mercedes flambant neuve. C'était donc vrai. Pierre avait gagné tout cet argent grâce au bitcoin. On peut rajouter, petit point de détail, la Mercedes avec derrière gravé le bitcoin. C'était donc vrai, il avait gagné de l'argent bitcoin. Le petit point de détail qui dit que c'est grâce au bitcoin. On s'en fout, hein, l'histoire que tu veux. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un email de Pierre. Il m'a expliqué que notre relation lui manquait et il voulait que moi aussi je puisse y arriver. Que si lui y était arrivé, pourquoi moi je n'y arriverais pas? Il m'a donc partagé les opportunités qu'il a eues et au début, c'est vrai, j'étais sceptique. Mais quand il m'a expliqué que voilà, là on est sur voilà, ça va dépendre le produit qu'il y a derrière. Donc là, on va estimer qu'il y a un produit. Sur la vidéo précédente, on parlait d'une crypto-monnaie Facebook. Donc on peut imaginer, hein. Mais quand il m'a expliqué que
le plus grand géant du web allait sortir une crypto-monnaie et que Pierre me disait de miser tout de suite dessus, avant que l'opportunité s'envole, je n'ai pas hésité un seul instant. Ça peut être des choses comme ça qu'on raconte, c'est ce que je veux expliquer. Ça peut être des choses comme ça qu'on raconte, puisque tu vois que cette partie-là, on parle un peu de storytelling. Là, je te l'ai un peu rajouté, ça fait un peu à rallonge, mais parce que tout ça, finalement, est peut-être un peu moins intéressante. On pourrait tout de suite commencer par une histoire. Et tu vois que là, d'ailleurs, on est, tu vois, sur cette histoire, mais le plus grand géant du web sort sa crypto-monnaie, on est sur quelque chose de, tu vois, il y a une transition qui se fait naturellement, qui est fluide. Ici, je me rappelle quand mon voisin a un, je pensais que c'était terminé, quand j'avais loupé le train, que ça ne servait à rien, mais vous êtes au bon endroit et vous êtes à un clic de la bonne décision. Il m'a raconté son histoire, il m'a expressément recommandé de m'y mettre, je pensais que c'était terminé, que j'avais loupé le train, que ça ne servait à rien, mais vous êtes au bon endroit, vous êtes à un clic. Tu imagines ce nombre de mails que je vois, qui pour moi sont vraiment what the fuck. Tu veux dire, quand tu t'attardes sur un mail et que tu le lis, tu m'expliques comment tu passes d'un il m'a raconté son histoire, il m'a demandé de s'y mettre, je pensais que c'était terminé, que ça ne servait à rien, mais tu es au bon endroit et tu as un clic de la bonne décision. Comment? Parce que c'est pas du tout terminé. Ça n'a aucun sens. Excuse-moi de rire, mais vraiment, enfin, moi, quand je dis des choses comme ça, moi, je trouve ça incroyable. Et il y a des gens qui envoient ça et après ils se demandent pourquoi ils font pas d'argent. C'est des trucs qui, moi, me sidèrent. Que tu vois, la petite histoire de Pierre, qui était ton voisin, qui a eu sa Mercedes, qui a gagné 300 000 euros au Bitcoin, qui s'est en allé, qui plus tard t'a rappelé parce que mon cher voisin, tu me manques. Tu vois, c'est intéressant, c'est une petite histoire. Et du coup, tu sais quoi, je veux que tu reviennes, je veux que tu viennes, je veux que tu achètes la villa à côté de chez moi. Tiens, j'aurais dû rajouter ça. J'ai envie que tu achètes la villa à côté de chez moi et qu'on redevienne voisins. Et pour ça, je te donne une opportunité du siècle. Et tu vois, ça peut être intéressant. Donc ça dépend. Là, à partir de là, tu rédiges un peu ce que tu veux en fonction du produit que tu connais. Mais voilà. Un truc à retenir quand même qui est intéressant ici, c'est vous êtes à un clic de la bonne décision. Ça, c'est intéressant. Vous êtes à un clic de la bonne décision, c'est très intéressant. Ou à un clic de prendre la décision qui va changer votre vie, qui va radicalement changer votre vie. Comment? Parce que c'est pas du tout terminé. Alors celui-là, celui-là, il est incroyable. Je crois, celui-là, attends, tu le vois pas, mais je vais prendre un screenshot. J'avais pas vu. Voilà, j'ai pris un screenshot. Je trouve ça incroyable. Donc voilà. Donc à partir de là, on fait la transition, sentiment d'urgence classique. OK, alors je reviens sur le Facebook sort sa nouvelle crypto-monnaie. On peut expliquer quelque chose comme ça, tu vois. Voilà, donc je sais plus où j'en étais. J'ai dit ouais, le plus grand géant du web va sortir sa crypto-monnaie et Pierre m'a dit de tout miser dessus. Je n'ai pas hésité un seul instant. Oui, Facebook va sortir sa crypto-monnaie. Et personne n'est au courant. Tu en as entendu parler quelque part? Non. En même temps, je pense que si Pierre me dit ça, c'est que maintenant, avec l'argent qu'il fait, il est dans les bons réseaux. Donc j'ai décidé de lui faire confiance et depuis une semaine que cette crypto-monnaie existe, Pierre a déjà fait 4 875 pardon, j'ai déjà fait 4 875 € de profit. Alors oui, pas de quoi m'acheter une nouvelle maison et rejoindre Pierre à côté de chez lui et en partageant un cocktail au bord de sa piscine ou de ma future piscine. Mais alors pourquoi je vous partage cette information? Pour une raison simple, plus de personnes auront cette information, plus les gains vont augmenter, plus les revenus seront conséquents pour tout le monde. Et en fait, c'est ce que Pierre a compris depuis tellement de temps et que j'ai eu du mal à comprendre. Et pourtant, moi non plus, je travaille pas dans le web, je suis pas machin, je suis pas truc, je suis ouvrier, je suis machin, je suis banquier, je suis fonctionnaire, je suis bidule, je suis garagiste, on s'en fout. Tu fais quelque chose de ta vie, on ne sait pas quoi, mais tu fais un truc. Dans tous les cas, tu fais un truc, voilà. Et maintenant j'ai compris. Voilà. Et donc à partir de là, tu mets la transition. Voilà, c'est maintenant qu'il faut investir parce que plus tard, ce sera trop tard. Ne loupe pas cette occasion comme le bitcoin, comme toutes ces crypto-monnaies où tu as pas eu, l'audace d'investir. Si j'ai déjà fait plus de 4 000 €, c'est en mettant peut-être 100 € et cetera. Bref, après ça dépend ce que tu as derrière comme produit ou ça dépend ce que tu as derrière comme programme d'affiliation. Mais voilà, c'est intéressant puisque derrière tu peux, tout simplement rédiger des choses, enfin tu adaptes les choses en fonction de ton truc. Donc c'est très compliqué, de te faire l'exercice d'un truc généraliste sans prendre un programme pour ensuite te dire, bah, ensuite mets le truc du programme. Mais forcément, il faut que tu parles, pas forcément du programme d'affiliation que tu vas relier ou du programme ton produit, mais que tu parles dans ce cas-là des bénéfices. C'est comme ça que tu vas pouvoir t'acheter une villa, c'est pouvoir l'opportunité est ici, voilà, vas-y avant que voilà. Après tu peux mettre un sentiment d'urgence parce que rien n'est vrai ou faux. Si ça se trouve la semaine prochaine, ça marche plus ou ça marche, voilà. Vas-y maintenant parce que dans 48 heures, ils vont fermer l'accès,
à l'accessibilité de cette crypto-monnaie. C'est maintenant ou jamais. Et justement, tu peux imaginer que tous les investisseurs du Bitcoin ne, n'en parlent pas parce que justement, ça va fermer tout de suite. Ce que je veux te montrer là-dedans, c'est que finalement, quand tu construis une bonne histoire, que tu joues sur les émotions et la projection, c'est-à-dire: «Ah Pierre, tu as vu que je transmets le fait que moi, c'est Pierre qui m'a initié à ça parce qu'il a gagné de l'argent, il est parti les machins et que maintenant je gagne de l'argent grâce à lui et que maintenant, par réverbération, je vais t'en faire gagner aussi comme ça». C'est quelque chose qui fonctionne bien, on a un avant, un présent et un futur. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. L'histoire de Pierre, mon histoire actuelle et ta future histoire, à toi d'écrire ton chapitre. Tu vois? Et ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien, tout en rappelant les éléments, constants, hein: «J'étais comme toi, machin» et cetera. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Voilà et puis bon, bah, voilà, alors là, il y a quelque chose qui est très bien cependant, que je vois très rarement dans les mails et pour moi, c'est même presque de la brillance, de voir ça, dans un mail aussi nul, c'est cette flèche. Ça et je t'ai ouvert ça parce que je l'avais vu tout de suite quand j'ai ouvert le mail, c'est cette flèche-là. Ça, peu de gens les mettent. Pourtant dans les pubs, dans les machins, dans les pages de vente, tu vois partout des flèches, des ma personne ne fout des foutues flèches dans des emails. Mais pourquoi? Mais il faut le faire. Donc je t'explique, tu vas sur Canva, tu ouvres un attends, tu sais quoi? Tu vas aller sur Canva, je vais te montrer. Tu vas aller sur Canva, je vais te montrer le truc, je te coupe le truc, voilà. Tu vas sur Canva, tu tapes arrow, tu vas dans éléments arrow, arrow ça veut dire flèche et tu mets des flèches comme ça, tu vois? Toi, tu mets celle-là, j'en sais rien, tu la mets en rouge, tu la mets en noir, en fait, je sais pas, mais tu en fais un truc, tu vois? Et après tu la prends en screenshot si tu veux, tu es pas obligé de télécharger, tu vois? Tu fais un petit screenshot comme ça, enfin là tu le verras pas que je le fais, mais tu fais un petit screenshot et tu as ta flèche et tu la mets dans ton email. Tu peux faire des flèches comme ça également, tu vois? Alors je sais pas pourquoi elles sont blanches, c'est vraiment pas de bol, mais voilà. Tu prends des flèches et tu en mets dans tes emails, c'est très important. Alors tu réduis en fonction de la taille, tout ça, tu vois? Tu te débrouilles, mais c'est très important de mettre des pages comme ça, de faire ça, tu vois? Enfin moi voilà, enfin je pense que c'est quelque chose qui est important, qu'il faut que tu fasses quoi, de mettre des flèches comme ça. Peu de personnes en mettent suffisamment, donc c'est important d'en mettre. Et ensuite un call to action. Alors call to action, nul à chier, je veux savoir maintenant, savoir quoi, on sait pas, maintenant pourquoi, on sait pas, je veux, bon, il y a nul à chier. Là, ça va dépendre du truc, mais on peut mettre, voir l'investissement secret, ou garder, ou voir comment Pierre, m'a initié à tu vois? Enfin, ça dépend vers quoi tu rediriges, mais quelque chose qui soit personnalisé par rapport, au message. Également, ici, tu mets bien l'email pour personnaliser l'email. Donc par exemple, je sais pas, toto@hotmail.fr, vous allez découvrir maintenant comment mettre toutes les chances. Si tu as le prénom, tu mets le prénom, bien sûr. Ça dépend ce que tu fais, ça dépend de ta base d'OSR, ça dépend si tu fais de la file suivant ton produit, ça dépend plein de choses. Mais, voilà. Donc là, tu as tout ce qu'il faut. Donc comme d'hab, voilà, bon, on arrive sur la fin. Donc je vais te montrer juste après, le mail, modifié que j'ai corrigé, les stats que ce mail a fait et puis, surtout je t'invite, comme tu le sais, à, t'inscrire. Si la vidéo t'a plu, donc tu t'inscris, dans la description il y a un lien, tu rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, ça s'appelle «Rejoins mes contacts privés», tu mets ton email et tu restes au courant de toutes les vidéos que je sors, de tous les podcasts que je sors, bref, de tout ce que je fais. Pense également à t'abonner et surtout activer la cloche parce que j'ai pas mal d'abonnés, enfin j'ai pas mal, j'ai quand même quelques milliers aujourd'hui au moment où je fais au moment où je fais ça. Le problème c'est que peu de personnes activent la cloche, hein, je le vois dans les stats et du coup, sont pas forcément au courant de cette vidéo. Donc dans tous les cas, je l'envoie par mail, hein, mais active la cloche, ce sera intéressant que tu puisses l'avoir. Voilà, dès que ça sort en tout cas. Merci de m'avoir suivi et je te dis, tout simplement à tout de suite de l'autre côté, enfin juste après pour la rédaction de cet email. Alors voilà l'email en question. Donc on a changé le titre, clairement. Je te laisserai mettre pause, hein, en même temps pour regarder et il y a à peu près tout ce que je t'ai dit auparavant, voilà. Je vais peut-être rajouter, j'avais voulu, pardon, rajouter, ça en gras, mais je me suis dit: «Bon, pas forcément nécessaire». Voilà. Donc je te laisse regarder et puis voilà et puis tout de suite après, je te mets les statistiques. Tu vas voir. Et là, on est sur les statistiques qu'a généré justement cet email. Donc, on est sur des stats corrects, on a 22 de conversion, c'est du lead. Voilà, donc ça fait quand même un peu d'argent. Bon voilà, à tester, à AB tester, hein, sur de l'affiliation avec d'autres programmes. Rien de révolutionnaire, mais ça fait le job, hein, sur 100 clics. Je sais pas si toi tu fais 100 clics ou combien de temps tu fais pour mettre 100 clics, mais 100 clics rapporte 150 balles en affile, ce qui est très intéressant. Alors en effet, si j'avais un produit de crypto, peut-être que je ferais 800 ou 1000 € avec, hein, mais en affiliation complémentaire, ça reste très, très intéressant, hein. C'est vraiment le principe de l'affiliation, c'est que, c'est des revenus complémentaires. Voilà. Je te laisse, oublie pas de t'inscrire, oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche, tout ça. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!